Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale sans voiture encourage les citoyens à laisser leur voiture au garage pour privilégier la marche, le vélo ou les transports publics. Elle vise à sensibiliser à la pollution, au bruit et à l'encombrement urbain, tout en proposant de repenser nos habitudes de déplacement. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Dans votre ville, est-il facile ou difficile de se déplacer sans voiture? La réponse dépend du lieu où l'on habite. Certains élèves diront que c'est facile grâce aux bus, au métro et aux pistes cyclables. D'autres souligneront que c'est plus compliqué car il y a peu de transports publics, de longues distances ou un manque d'infrastructures pour les vélos et les piétons. Deuxième question. Utilisez-vous la voiture pour de courtes ou de longues distances? Pour aller où? Les apprenants peuvent répondre qu'ils utilisent la voiture pour aller à l'école, au travail, faire les courses, partir en vacances ou rendre visite à leur famille. Certains préciseront qu'ils l'utilisent seulement pour les longues distances, tandis que d'autres l'emploient aussi pour des trajets très courts. Ils peuvent également ajouter les raisons pour lesquelles ils utilisent la voiture, par exemple pour gagner du temps, transporter des courses lourdes ou voyager confortablement. D'autres, en revanche, évitent la voiture parce qu'elle coûte cher, qu'elle pollue l'environnement ou bien parce qu'ils préfèrent marcher, prendre le vélo ou utiliser les transports en commun. Troisième question. Connaissez-vous quelqu'un sans voiture ou sans permis de conduire? Comment se déplace-t-il? Les réponses peuvent mentionner des personnes qui utilisent les transports publics, le covoiturage, le vélo, la trottinette ou la marche. On peut aussi préciser que quelqu'un sans permis peut organiser ses déplacements autrement. Prendre un taxi, louer un véhicule ponctuellement pour un voyage ou un déménagement, utiliser des services d'autopartage disponibles en ville ou, en dernier recours, demander l'aide d'un membre de sa famille ou d'un ami pour des trajets plus compliqués ou urgents. Cela montre qu'il existe de nombreuses solutions pour se déplacer même sans voiture personnelle. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Comment décririez-vous la circulation dans votre ville? Y a-t-il trop de voitures, à votre avis? Beaucoup diront que la circulation est dense, surtout aux heures de pointe, avec des embouteillages, du bruit et parfois du stress pour les conducteurs. D'autres peuvent estimer que dans les petites villes ou certains quartiers résidentiels, le trafic reste raisonnable et plus fluide. Une réponse équilibrée peut comparer différents moments de la journée ou quartier, par exemple le centre-ville animé le matin et un quartier calme en soirée. Deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de la voiture? La voiture présente de nombreux avantages.
Elle offre une grande liberté de déplacement, un confort appréciable. Elle permet de voyager rapidement vers certaines destinations, se révèle indispensable dans les zones rurales ou mal desservies par les transports publics et facilite le transport de bagages ou d'objets lourds. Elle est idéale pour partir en voyage en famille ou entre amis et peut s'avérer très utile en cas d'urgence. Cependant, elle comporte aussi plusieurs inconvénients. Elle contribue à la pollution de l'air et aux émissions de CO2, engendre un coût élevé, carburant, assurance, entretien, péage, et entraîne des embouteillages ainsi qu'une perte de temps dans les zones urbaines. Trouver une place de stationnement peut être difficile et les accidents de la route représentent un danger pour les conducteurs, les piétons et les cyclistes. Enfin, la voiture génère du bruit dans les villes et favorise une dépendance accrue au détriment de la marche ou d'autres modes de transport plus durables. On peut conclure que la voiture reste pratique, mais qu'elle pose de sérieux problèmes environnementaux et urbains. Troisième question. Quelles alternatives à la voiture votre ville pourrait-elle proposer? Il existe plusieurs alternatives à la voiture. On peut marcher pour les petits trajets ou prendre le vélo, parfois disponible en libre-service. Dans certaines villes, il y a aussi des trottinettes électriques ou des bus et trains régionaux pour les trajets plus longs. On peut pratiquer le covoiturage ou utiliser des voitures partagées seulement quand on en a besoin. Dans quelques endroits, il existe même des bateaux-bus ou des téléphériques urbains pour se déplacer facilement sans voiture. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La voiture est-elle un besoin vital ou un simple confort dans nos sociétés modernes? Dans certaines zones rurales ou mal desservies par les transports, la voiture peut sembler indispensable pour travailler, faire ses courses ou accéder aux services de santé. Mais dans les grandes villes bien équipées, elle est souvent un confort ou une habitude. Une réponse nuancée peut conclure que la voiture est à la fois un outil nécessaire pour certains et un luxe évitable pour d'autres. Deuxième question. Que pensez-vous des villes qui interdisent totalement les voitures en centre-ville? On peut dire que ces mesures réduisent la pollution et le bruit et rendent l'espace plus agréable pour les piétons et les cyclistes. Cependant, elles posent des défis liés à l'accès pour les personnes âgées, aux livraisons commerciales et au transport d'urgence. Une réponse approfondie peut conclure qu'une interdiction totale doit s'accompagner de solutions de transport efficaces et inclusives pour éviter de pénaliser certains habitants ou professionnels. Troisième question. Mis à part la journée sans voiture, pour quelle raison une personne peut-elle choisir de ne pas utiliser de voiture? On peut choisir de ne pas utiliser la voiture pour plusieurs raisons. Les motifs écologiques sont importants. Réduire la pollution de l'air, les émissions de CO2 et son empreinte carbone. Les raisons financières comptent aussi, car l'achat, l'assurance, l'entretien, le carburant et le stationnement coûtent cher. En ville, interviennent aussi des questions de praticité. Embouteillage, difficulté à se garer et bonne disponibilité des transports publics rendent parfois la voiture inutile.
Certaines personnes invoquent leur style de vie ou leurs convictions personnelles. Elles préfèrent marcher, faire du vélo, utiliser des moyens de transport partagés, pratiquer le covoiturage ou suivre un mode de vie plus simple et minimaliste. Dans certains pays, la culture locale valorise le vélo ou les transports en commun et la sensibilité écologique est devenue une norme sociale. Enfin, des contraintes légales ou personnelles existent, absence de permis, appréhension de la conduite, incapacité physique ou visuelle, ou encore recherche de confort et de sécurité en privilégiant le bus ou le train pour les longs trajets. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir. Les brioches chantent l'histoire de son savoir. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.